Salut à tous les amis, c'est le Général Hugui, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle présentation decklist, la decklist Toon, voilà, on m'a demandé une decklist du deck de Pegasus. Alors j'ai un deck de Pegasus de plus ou moins, enfin je peux le faire, c'est-à-dire que je peux le finaliser, mais il y a des cartes que j'ai utilisées dans d'autres decks. Mais si vous la voulez vraiment, je peux vous la faire, celle du Royaume des Duelistes. En attendant, j'ai fait un deck Toon fun et sympathique à jouer, plus ou moins animé. Voilà, il y a des nouvelles cartes Toon dedans, pas beaucoup. C'est vraiment pour accélérer un petit peu le deck pour qu'il soit vraiment plus jouable. Puis voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc voilà, on commence par le dragon aux yeux bleu Toon. C'est un des seuls que j'ai pas en français. C'est une carte qui coûte très peu, hein. Vraiment, parce que j'ai vraiment pas envie de l'acheter en français, sachant que j'ai déjà en espagnol. Donc lui, il s'invoque SP en sacrifiant deux monstres. Faut payer 500 points de vie pour déclarer une attaque avec lui. Sinon, voilà, il y a 3000. C'est quand même le monstre le plus apprécié des Toons, je pense, à mon avis. Moi, en tout cas, c'est celui que j'apprécie le plus. Il est sympathique. Et puis voilà. Euh, le golem rouage ancien Toon, alors lui, c'est vraiment le plus intéressant des monstres à sacrifice parce que c'est quand même un monstre à 3000 l'adversaire ne peut pas activer de carte magie piège quand vous attaquez avec cette carte durant la battle phase. Donc je pense que c'est le plus intéressant. Sinon, on a le Red Ice Toon. Voilà, je l'ai pris en anglais, comme ça me coûtait beaucoup moins cher. Sinon, c'était 4 euros unité. Voilà, donc j'ai dû le payer 2,50 € unité, un truc dans le genre. Lui, quand il est sur le terrain, vous pouvez défausser une carte Toon pour invoquer spécialement une carte. Non, attendez. Non, si vous le contrôlez le monde, si vous contrôlez le monde des toons, vous pouvez attaquer directement. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre toon depuis votre main en ignorant ses conditions d'invocation. Voilà, c'est quand même le monstre le plus fort du deck. On va pas se mentir au niveau de l'effet. Euh, le magicien sombre toon, je l'ai mis qu'en x2. Alors moi, il faut savoir que les decks fun et animés, je fais des decks de 50 cartes. Donc du coup, je mets souvent 25 monstres et 25 magie pièges, ce qui me permet de faire un équilibre plus ou moins correct. Donc magicien sombre toon, je l'ai mis qu'en x2 parce que j'avais pas la place de le mettre en x3 tout simplement. Et puis comme j'ai déjà le Red Ice Toon qui fait l'effet quand même assez sympathique. Le magicien sombre toon, lui, par contre, quand il est sur le terrain, vous pouvez défausser une carte Toon pour invoquer spécialement une carte Toon depuis votre deck ou aller chercher une carte Toon, une carte magie piège Toon. Euh, c'est quand même aussi une des cartes les plus fortes, on va pas se mentir. Le Revolver Dragon Toon, on va pas se mentir que quand on l'a sur le terrain, c'est quand même une carte assez sympathique. Vous allez lancer des pièces à pile ou face pour détruire un monstre sur le terrain. Euh, une carte sur le terrain, voilà. Ça peut être un monstre ou une magie piège. C'est de la chance. Il a 2006 attaques. Il est sympathique. Sinon, le reste, voilà. C'est pas plus que ça. Mangarioran, voilà. C'est le monstre que je me suis imposé de mettre. Je l'ai mis en x2. Parce que du coup, Pegasus le joue. C'est quand même son monstre toon à lui qu'il utilise. Qui transforme. Et bon, il y a quand même 2006 de défense, c'est invocation spéciale, donc ça te bouffe pas ta norme, c'est pas trop mal, on va dire. C'est pas la meilleure carte à sacrifice, mais c'est pas la pire. La magicienne des ténèbres Toon, voilà, c'est un monstre à un sacrifice. Je l'ai mis parce que, bon, la 2000 d'attaque, 2000 attaquée, comme c'est un seul sacrifice, elle attaque directement les points de vie si elle monte des Toons. Sinon, son deuxième effet, c'est par rapport au magicien son, comme la magicienne des ténèbres normale, sauf que elle, c'est magicienne des ténèbres Toon, mais sinon, c'est par rapport au nombre de magiciens et magiciens du chaos dans les cimetières qui gagnent de l'attaque. Donc, dans ce deck-là, pas plus que ça, c'est juste parce que c'est un seul sacrifice, puis j'ai trouvé sympathique, alors du coup, je l'ai mis.
Le crâne invoqué, je l'ai mis qu'en x1 parce que pas nécessaire de mettre en x2, surtout qu'il faut payer 500 points de vie, comme le dragon blanc, pour déclarer une attaque avec cette carte. Après, c'est un seul sacrifice, c'est la 2500. Il peut attaquer directement le point de vie si vous avez le monde des toons. Voilà, mais sinon sans plus. La Dame Harpie c'est une des rares cartes Toon récentes que j'ai mis parce que s'invoque spé si vous avez le monde des Toons. C'est un monstre qui n'a pas de sacrifice, donc c'est un monstre que vous pouvez invoquer normalement, même si vous n'avez pas le monde des Toons. Et sinon, si vous contrôlez un autre monstre Toon, vous pouvez détruire une carte magie piège contrôlée par votre adversaire. Voilà. Ça fait le café quand même. C'est quand même une carte qui va beaucoup aider parce que j'ai pas beaucoup de cartes pour détruire des magies pièges. Donc du coup, c'est quand même celle qui va nous servir le plus. La Sirène Toon, je trouve que la jouer en x3, c'était plus ou moins nécessaire dans cette version-là puisque je joue une version fun, plus ou moins animée. Donc du coup, elle s'invoque spé si vous avez le monde des toons et ce qui peut vous permettre après de faire vos sacrifices ou de vous protéger. La Elfe Gemini Toon, elle, c'est très simple. Si votre adversaire, si elle attaque, si elle inflige des points de vie à votre adversaire, elle va faire défausser une carte à votre adversaire. Voilà, c'est un monstre qui n'a pas besoin de sacrifice, un monstre qui n'a pas forcément besoin de monde des toons pour pouvoir être invoqué. Donc je l'ai mis en x3 obligatoire. Le sorcier masqué toon, je l'ai mis qu'en x2. Lui, s'il inflige des points de dommage à votre adversaire, vous pouvez piocher une carte. Voilà, bon, on va pas se mentir, c'est pas la meilleure, mais ça aide quand même. J'ai mis un garde des cartes pour pouvoir protéger le monde des toons, pour pouvoir protéger mes cartes toons, au cas où. Au cas où ce serait pas le royaume toon que j'aurais, mais plutôt le monde des toons. Donc voilà. J'ai mis un explorateur planétaire parce que quand même je joue le royaume toon, donc c'est quand même une carte de... C'est un terraformation, mais qui te bouffe ta norme. Voilà. Table des matières toon, je le joue évidemment en x3. On va mettre la plus belle devant d'ailleurs. Table des matières toon qui va chercher n'importe quelle carte toon quand même. On va pas se mentir. Même c'est une très vieille carte. Même s'il y a le marque-page en plus maintenant. Marque-page qui est beaucoup trop cher. Et puis on joue pas une version plus ou moins compétitive. On joue une version fun pour s'amuser. Donc voilà. J'ai mis qu'un seul Royaume Toon parce que Royaume Toon en x3 ça serait beaucoup trop fort, ça serait plus une decklist fun, ça serait plutôt une decklist semi-compétitive sinon. Mais c'est une carte qui vaut assez cher maintenant, j'ai vu quand même. Moi j'ai eu la chance de la toper en booster, mais voilà. Du coup j'en joue qu'en x1. Le monde des toons évidemment on le joue en x3, c'est nécessaire, c'est même pas à discuter. Rembobinage tout, je le joue en x3 parce que comme on joue la version fun et pas la version compétitive, du coup ça vous permet de faire deux attaques avec votre toon, ce qui vous permet de réduire les points de vie de votre adversaire 0 en un seul tour quasiment. Tourne-page toon, lui qui va faire tutoriser un monstre toon, vous en révélez 3, votre adversaire en choisit un au hasard, boum, et puis vous l'invoquez spécialement. En ignorant ses conditions d'invocation. Je le mets qu'en x1 bien sûr parce que c'est une nouvelle carte et puis c'est vraiment pour accélérer un peu le deck mais sinon mais voilà pas plus que ça. Main comique, vous allez prendre un monstre adverse et il va être changé en monstre toon grâce à ça. Sans plus, voilà, ça permet quand même de voler un monstre adverse, on va pas se mentir que c'est pas mal. Doppling Danger, le mimétique, c'est pareil sauf que du coup c'est dans le cimetière adverse. Et terraformation, évidemment, pour aller chercher le terrain. On va jouer un hommage au damné parce que j'ai pas voulu mettre trou noir. Trou noir, je trouvais que c'était un petit peu contraignant pour. J'ai essayé trou noir. C'est un peu contraignant pour le deck parce que du coup, ça détruit vos monstres aussi. C'est un peu contraignant. Carte en avance. Voilà, je le mets parce que quand même, il y a quand même beaucoup de monstres à sacrifice. Il y en a quand même 12. Donc je l'ai mis. Ça vous permet de faire une invocation sacrifice en plus de votre invocation normale. Et en plus de ça, ça vous permet de remettre votre deck dans l'ordre que vous voulez, donc c'est pas trop mal. Un RDD, réincarnation d'une dimension différente, j'en ai mis qu'un. Et je l'ai mis que pour une seule raison, c'est pour celle du Royaume Toon. Parce que le Royaume Toon, quand vous l'activez,
pour qu'il se transforme en des toons, vous devez bannir 3 cartes du dessus de votre deck. Et si vous bannissez une carte toon qui peut vous servir, et ben vous pouvez faire R2D, réincarnation d'une autre dimension. Et ça vous permet d'avoir votre monstre sur le terrain. Un peu avec des points faibles en plus, puisque du coup c'est une carte magie d'équipement, et si le monstre quitte le terrain, la carte aussi, si la carte quitte le terrain, le monstre aussi. J'ai mis une Terror Toon, j'en ai mis qu'une, parce que j'en avais plusieurs, mais, mais ça permet que si le monde des toons est sur le terrain, vous pouvez annuler une carte magie piège ou effet de monstre de votre adversaire. Masque Toon, par contre, là, je l'ai mis en x3 parce que si vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, invoquer spécialement un monstre Toon depuis votre deck d'un niveau égal. Il y a quand même pas mal de choix, donc du coup, je l'ai mis en x3 et ça permet d'invoquer souvent les niveaux 4. Voilà. La mallette Toon qui, elle, va remélanger les monstres adverses s'ils sont invoqués normalement ou spécialement. Un métavers pour le terrain quand même, comme ça vous fait jouer le terrain en x1, 2, 3, 4. Ça nous fait jouer le terrain en x4. L'appel de l'être hanté, bah voilà, pour ressusciter un monstre du cimetière. J'ai pas voulu mettre Monster Reborn, j'en ai plus beaucoup parce que quand même j'ai beaucoup de decks, j'en ai pas loin de 40, un truc dans le genre. Ouais, je dois dépasser les 40 maintenant, donc voilà. Pas d'extra deck dans ce deck là. C'est vraiment un deck fun, voilà, c'est vraiment pour s'amuser. Moi je sais que j'adore l'utiliser quand j'utilise, je suis super content. D'ailleurs j'ai même mis des surprotège cartes et j'ai mis des protège cartes assez vieilles, voilà, dans les premières protège cartes qu'on avait. Et j'espère que cette decklist vous aura plu. Si vous voulez celle de Pegasus du royaume des duelistes, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Ceci dit, je te laisse mettre un pouce bleu à cette vidéo, t'abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne, activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et puis, je te dis bye, à plus.